Smoke weed every day. Smoke weed every day. Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter comment faire le Rubik's Cube, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tutoriels qui montraient ça en français. Donc j'ai décidé de vous montrer comment faire, avec une méthode assez simple, assez banale. Donc voilà, donc, premièrement, l'étape basique pour faire ce Rubik's Cube, c'est absolument, faut faire la croix blanche. Donc voilà, donc la croix blanche, et elle devrait être faite de façon à ce que chaque côté de la croix, donc comme ici, devrait être suivi des deux côtés de la même couleur. Donc voilà, donc là j'ai fait le vert. Là je vais vous montrer par exemple comment je fais le bleu. Donc voilà, là vous voyez le bleu, il y a aussi les deux traits, donc avec la blanche. Et vous devez faire donc une croix, comme ça, à chaque fois comme ça. Donc ça on verra plus tard. Donc voilà, à chaque fois il doit y avoir donc les deux, donc comme ceci, voilà, comme ceci. Et voilà, donc là vous pouvez voir j'ai ma croix blanche, avec à chaque fois les deux côtés de la même couleur. Donc voilà, maintenant voilà, vous voyez j'ai déjà placé 2 des 4 coins. Maintenant il faut finir de placer les restes, donc voilà, c'est pas compliqué. Hop, tourner, hop. Donc vous voyez là il m'en reste plus qu'un. Et puis donc là, il est en dessous, bon, c'est pas grave, je descends d'un cran et je tourne 2 fois. Et maintenant, il est là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le placer. Hop. Et voilà. Et maintenant on a notre face blanche. Donc après, vérifiez bien comment dire que tous vos coins sont bien positionnés les unes par rapport, enfin les faces les unes par rapport aux autres. Et ensuite là ça va devenir un petit peu plus compliqué parce qu'on va rentrer dans les histoires. Et donc les histoires, ça devient un peu compliqué. Donc, par exemple, là, la troisième étape, elle consiste à avoir toutes vos deuxièmes lignes tout autour. Et c'est l'une des étapes les plus longues à faire. Et pour cela, en fait, donc il y a une petite histoire, un peu banale, mais qu'il faut retenir absolument pour pouvoir le faire. Donc c'est l'histoire de... Donc voilà, en fait, par exemple, celui-là, donc voilà, j'ai mon coin vert et rouge. J'ai envie de... Je dois absolument me mettre là, voilà, parce que c'est la face vert et la face rouge. Donc forcément, mon petit bout vert et mon petit bout rouge, je dois absolument les mettre là. Et donc, pour cela, il y a une histoire. Et donc vous devez tourner... Enfin, en fait, votre coin, il doit aller à droite. Sauf qu'il est bête. Donc il va tout simplement aller à gauche. Et pour cela, il y a une équipe de blancs qui va descendre le chercher. Donc lui, il revient. L'équipe de blanc, elle va décider de remonter. Sauf qu'il est bête. Donc il va repartir à droite. Et à ce moment-là, il y a une autre équipe de blanc qui va venir le chercher. Et il va revenir. Et l'équipe de blanc va remonter. Donc vous voyez que vous avez toujours votre face. Et que votre coin, là, il s'est bien positionné. Voilà. Donc il est passé de... avant il était là. Et c'est bon. Là il est bien positionné comme il faut là. Donc voilà. Et après faut répéter cette histoire sur toutes vos deuxièmes lignes. Enfin pour faire toutes vos deuxièmes lignes. Donc voilà. Là j'ai pareil mon coin bleu et orange là. Donc je dois absolument le mettre là. Et donc forcément on répète l'histoire. Voilà. Il est bête, il va à droite. Une équipe de blanc qui vient le chercher. Il repart, l'équipe de blanc remonte, il est bête, il continue, il y a une autre équipe de blanc, hop, qui vient le chercher, qui revient, et qui remonte. Et voilà, donc là on a presque toutes les deuxièmes lignes de bonne, il en manque juste une. Et voilà un petit problème qui peut arriver des fois, c'est que votre coin, il va être dans le mauvais sens. Et donc pour cela, il faut juste faire la petite histoire dans le vide. Donc par exemple, il est coincé là. Donc
bah, pour le récupérer, en fait, vous devez juste faire l'histoire comme si vous vouliez placer, bah, par exemple, le coin jaune et orange. Bah, pour pouvoir récupérer celui vert et orange, vous devez absolument faire l'histoire comme si vous vouliez le placer là pour pouvoir le récupérer. Donc voilà. Donc toujours la même histoire qui se répète. Voilà. C'est pas... En fait, à partir du moment où vous avez compris, c'est vraiment pas compliqué, ça peut se faire assez rapidement. Donc voilà, là vous voyez que le jaune et rouge il s'est bien placé, donc forcément on sait qu'on a bien récupéré l'autre coin orange et vert. Donc là il est bien, j'ai plus qu'à le placer là pour pouvoir finir mes deuxièmes lignes. Donc encore la même histoire, tac. Tac. Et tac. Et voilà, donc on a encore notre face blanche, elle est bien, et vous avez après toutes vos deuxièmes lignes qui sont bien faites. Et après on va devoir passer à la face jaune. C'est aussi un des points les plus compliqués, parce que là il n'y a pas du tout d'histoire en fait pour pouvoir faire la face jaune. Enfin, la première partie en fait de la face jaune, c'est de faire la croix jaune. De même sorte que vous avez fait la croix blanche. Sauf que quand vous aurez fini vos deuxièmes lignes, vous vous retrouverez avec votre Rubik's Cube qui devrait former, comme ça, comme ça, un L. Voilà. Vous prenez ce L, donc vous le prenez vraiment, vous le prenez bien face à vous, de sorte à avoir juste un L devant vous, bien placé. Donc exactement comme ça. Et après, il va y avoir enfin, c'est pas une histoire, vu que, enfin, c'est pas vraiment une histoire, c'est vraiment des gestes à apprendre par cœur. Et donc ça va être le cran de gauche. Le cran qui est à votre gauche, vous le tournez une fois vers vous. Après, vous allez tourner la face entière du Rubik's Cube une fois à droite. Après, la face du bas une fois à droite. Vous allez retourner votre face entière à gauche. Et votre face là, hop, juste un coup et vous remontez tout. Donc voilà. Et là, vous voyez que vous avez votre croix blanche et vous avez toujours votre croix jaune et vous avez toujours votre face blanche et toujours toutes vos deuxièmes lignes. Et donc faut que ce soit pareil hein, que pour la croix blanche, toujours avoir les deux à chaque fois. Et donc bah là j'en ai que deux qui sont bien placés, sinon le reste, voilà. Là j'ai vert et orange qui sont inversés. Donc pour bien les remettre, il y a encore une autre histoire. Donc voilà, donc là il y a l'étape de la croix jaune hein, ce coup-ci, donc c'est exactement pareil, c'est le même système que pour la croix blanche. Donc faut tout avoir des deux côtés, donc bon là c'est pas, voilà, faut tout avoir comme ça. En fait faut avoir toutes vos faces comme ça pour avoir la croix jaune mais bien faite. Donc là ce n'est pas le cas, hein. Donc voilà, là vous pouvez voir que le vert et le jaune sont inversés. Et dans ce cas là vous prenez juste, donc là hop, donc là vous voyez, là c'est le côté pas bon, là c'est le côté bon. Vous prenez votre côté qui est bon sur votre gauche, et vous allez faire une histoire assez simple. C'est l'histoire de la chaise, donc la chaise bah elle monte, et celui qui est assis dessus bah il va partir, il part de 2 crans, donc ça faut surtout pas oublier. Et après que celui qui est assis sur la chaise soit parti, bah la chaise elle tombe, donc elle redescend. Et le bonhomme bah il décide de revenir, donc comme ceci. La chaise elle va remonter, comme par magie, hein. Puis le bonhomme il va revenir, et puis voilà. Et votre histoire de la chaise elle est terminée, et vous allez juste normalement tourner d'un cran, et vous aurez votre croix jaune bien faite. Voilà. Après, l'autre étape, donc l'une des dernières étapes avant de enfin finir le Rubik's Cube, c'est de placer vos coins. Donc c'est pas, enfin c'est dans le même principe que pour les coins blancs. Faut que ça fasse en fait exactement pareil, mais c'est pas du tout la même méthode. Et donc pour placer les coins, donc il y a encore une autre histoire. Je sais, c'est assez long. C'est assez long à faire, mais je vous renoterai toutes les histoires dans la description.
Et donc voilà, donc là vous pouvez voir que donc là les coins ils sont mélangés n'importe comment. Voilà. Là j'ai un vert et un rouge avec une face rouge et bleue, sauf un. Donc ça peut arriver qu'il y en ait un qui soit en fait bien juste bien. Donc là j'ai bien mon bleu avec mon orange sur mes faces bleu et orange. Donc là il n'y a plus qu'à ce qui tourne. Mais vu que les autres sont pas bien placés, bah va falloir faire une histoire en plus. Et donc bah faut toujours prendre ce qui est, enfin le côté qui est bien placé ou tout ce qui est bon, faut toujours le prendre sur votre gauche. Donc là je le prends sur ma gauche comme ceci. Et donc là bah, c'est l'histoire en fait d'une armée de blancs qui va monter. Puis il y en a un qui va décider de partir. Et donc il y en a une autre qui va venir l'aider. Celui qui était parti il revient. Donc l'équipe de blanc bah, elle redescend. Et l'autre qui était parti de l'autre équipe de blanc, il redescend aussi. Et vous avez juste voilà, à retourner encore une fois, histoire de tout bien remettre. Et là vous pouvez voir que bah, tous les coins ils sont pas bien placés, mais il n'y a plus qu'à faire une histoire et ils seront normalement bien placés. Donc voilà, là c'est vraiment la toute dernière étape du Rubik's Cube. C'est que on va faire ce qu'on appelle quand tous vos coins sont bien placés en fait. Donc c'est à dire que là bah, le bleu il sera bien, le bleu et le rouge seront bien avec les faces bleu et rouge, etc. Donc là j'ai aussi vert et orange avec vert et orange, et ainsi de suite. Faut que tout soit bien placé. Et donc là c'est vraiment la dernière étape, c'est la chaise double. C'est en fait vous allez faire comme une chaise simple. Donc voilà. C'est pas. Voilà. Donc il monte, voilà, il part de 2 crans, elle tombe, il revient, elle remonte, il revient et il redescend. Sauf que là, il va falloir le faire une deuxième fois, et de l'autre côté. Donc, tac, mais ne partez surtout pas de ce côté-là. En fait, restez du même côté. Donc vous allez tourner de 2 crans, puis redescendre, comme pour la chaise normale, sauf que vous allez tourner encore une fois dans le même sens, remonter, hop, tac, et tac. Voilà. Et là on arrive vraiment, donc là ça va vraiment. Donc voilà, là vous voyez j'ai déjà une face de complète et presque le reste de complet. Donc il me reste plus que ces 2 petits coins à placer. Et donc pour ça vous allez faire la même histoire. Donc voilà, la chaise double. Donc tac, tac pour la première. Et là où là où on peut souvent se tromper, c'est surtout sur la deuxième. Donc voilà, faut pas oublier de monter et de partir sur le même côté. Donc là elle redescend. Et continuer sur le même côté, remonter, hop, et là vous avez fini votre Rubik's Cube. Voilà. Donc quand vous savez vraiment toutes les histoires, toutes les bonnes méthodes et tout, c'est vraiment pas compliqué à faire. Ça peut devenir même amusant des fois, quand vous comprenez bien. Voilà, vous pouvez narguer les autres qui n'arrivent pas à le faire. Et voilà. Donc bah, là je vais vous montrer autre chose, je vais vous faire une démonstration comment je le fais le plus rapidement possible. C'est pas exceptionnel, hein. Je le fais aux environs de 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes, donc c'est pas exceptionnel, mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Et donc voilà, on se retrouve tout de suite.